NoteDiamond, cette plateforme, faisait rêver tout le monde en donnant accès à plusieurs intelligences artificielles, même les modèles les plus récents. Mais les choses ont bien changé, et pas forcément pour le meilleur. Est-ce que NoteDiamond est toujours à la hauteur? Pourquoi a-t-elle changé de stratégie? Et surtout, est-ce que ça vaut toujours le coup de l'utiliser? Je te dis tout dans cette vidéo. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas NoteDiamond. C'est une plateforme qui permet d'accéder à différents modèles d'IA sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Jusque-là, l'énorme avantage, c'est qu'elle proposait les versions les plus récentes et les plus avancées gratuitement. Pas besoin d'abonnement, pas de prise de tête. Tout était simple et accessible. Mais tout ça, c'était avant. J'ai voulu travailler sur la méthode que j'essaye de développer sur comment gagner du temps. Et donc, du coup, dans mon dernier test, j'ai remarqué plusieurs changements majeurs. Voici ce qu'il faut savoir. Les dernières versions des modèles IA sont désormais payantes. Si tu veux accéder aux outils les plus performants, il faudra sortir la carte bleue. Voici ce qui reste. Tu peux remarquer que c'est uniquement les modèles gratuits, et tous les autres modèles payants sont désormais payants. Mais c'est pas tout. Les prompts sont limités par jour, même pour le modèle gratuit. 20 messages par jour, pour le modèle libre. Ce qui est vite insuffisant si tu fais des tests ou que tu travailles sur un projet. Les tarifs pour l'accès premium sont pas excessifs, mais ça reste un changement radical par rapport à la gratuité qu'on avait avant. Je te montre, ça fonctionne comme avant. J'ai essayé de travailler sur ma méthode. T'as toujours les mêmes réponses, t'as toujours le mode Arena qui fonctionne. Tu as toujours les images, même si elles sont toujours pas parfaites, mais ça c'est pas inhérent à la plateforme. J'étais un peu étonné de celle-ci, parce que pour le prompt, tu es graphiste spécialisé en publicité, tu crées des images pour illustrer des formations et des publicités, crée une image qui attire à intégrer à une publicité. Alors si ces images t'attirent dans une pub, je veux bien que tu me le dises, parce que je pense que je vais t'adresser à un psychologue. Alors je plaisante. Pourquoi ces changements? Malgré mes recherches, j'ai pas trouvé de communication de la part de NoteDiamond. Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu des publications qui avaient été faites, et le changement a été fait progressivement. Le nombre de prompts sur la version gratuite était plus important, le nombre d'images à générer était plus important. Et c'est encore baissé par rapport à la publication que j'ai vue, elle datait de septembre. Pour le reste aussi, pour la version payante, c'était des messages illimités par mois, et là c'est 1000. C'était 150 images, et là c'est 50. J'ai peur qu'au fil du temps, ça continue à baisser. Pour les utilisateurs, c'est une vraie claque. On passe d'une plateforme révolutionnaire et accessible à une solution bien plus restrictive. Et soyons honnêtes, avec des alternatives comme ChatGPT, Claude ou encore Gemini, qui ont aussi des versions gratuites, NoteDiamond perd un peu de son intérêt. Ce que je regrette le plus, c'est la limitation des prompts gratuits. Ça casse un peu l'esprit de créativité qu'on pouvait avoir en explorant la plateforme. Est-ce que NoteDiamond vaut toujours le coup? Si tu es un utilisateur occasionnel, la version gratuite reste une option intéressante, mais il faudra faire avec les limites. Si tu es un professionnel, ou que tu as besoin des derniers modèles, l'abonnement peut être intéressant. Cela dit, d'autres plateformes proposent des offres similaires, parfois plus complètes. En bref, selon moi, NoteDiamond a perdu ce qui faisait sa magie. L'accessibilité totale et sans contrainte. Est-ce justifié? Peut-être. Mais ça reste une déception pour tous ceux qui ont connu l'ancienne version. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que ce changement est justifiable? Ou bien NoteDiamond a perdu son âme? Dis-moi tout dans les commentaires. Je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a été utile. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains tests et analyses sur l'intelligence artificielle. À bientôt pour de nouvelles vidéos.